programmée de l'espace civique et démocratique. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et de l'état de droit, CAPGED en cycle, dénonce une restriction méthodique et programmée de l'espace civique et démocratique en République du Congo à 8 mois de l'élection présidentielle de mars 2026. Bon, l'objectif de cette déclaration, c'était de lancer l'alerte auprès de l'opinion publique du fait que nous sommes à l'orée des élections, mais nous assistons en tant qu'organisation de la société civile certaines péripéties. Notamment les acteurs qui s'exposent par leurs opinions sont victimes des répressions. Vous avez constaté qu'il n'y a pas longtemps, il y a Ahmed Kaben Masuka qui a été arrêté, simplement parce qu'il a soi-disant participé à une réunion. Mais nous avons aussi Castelin Balou qui subit aussi ces péripéties, simplement parce qu'il s'exprime publiquement par ses opinions. Et puis vous avez aussi vu que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté qui a écarté certains partis politiques dans la course électorale. Et donc, à l'orée des élections, tous ces faits rassemblés nous ont permis de penser que ce n'est pas des bons indices qui nous permettent d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Donc l'objet de cette conférence de presse était de lancer l'alerte et d'appeler les autorités publiques de revoir leur stratégie et d'organiser soit un dialogue et puis de mettre en place des bonnes conditions d'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Selon vous, comment est-ce que doit opérer le gouvernement par rapport à cette déclaration? Bon, mais il suffit seulement, parce qu'après ça, nous allons prendre notre note liminaire, déposer auprès des ministres qui sont chargés de ces questions, afin qu'ils prennent en charge les recommandations, parce que dans notre déclaration, nous avons émis des recommandations, parmi lesquelles je pense que nous avons fait 6 recommandations, où nous avons demandé au ministre de revoir son arrêté, d'intégrer les partis qui ont été exclus et puis aussi de mettre en place un bon climat qui permet à tout le monde de s'exprimer et puis d'arrêter des violations des droits fondamentaux des individus. Voilà. Concernant la journaliste qui a été menacée, quelle est la recommandation que vous... Bon, nous avons demandé au gouvernement, notamment à la police et puis au ministre chargé des médias de mettre en place une stratégie de sécuriser les journalistes. Dans une note de position rendue publique le 26 juillet à Brazzaville, le consortium déplore les arrestations arbitraires, la radiation ciblée des partis politiques de l'opposition, les pressions sur les journalistes ainsi que la détention jugée illégale de l'avocat Bob Kaben Masuka, accusé sans preuve selon le CAPGED d'atteinte à la sûreté de l'État. Il faut dire qu'à 8 mois des élections présidentielles et qui va suivre aussi d'autres élections, le CAPGED, qui était un réseau des organisations des droits humains et de promotion de la démocratie, ont fait un constat préoccupant sur le recul de l'espace civique et des libertés individuelles et démocratiques. Et cela se traduit notamment par les menaces qui sont adressées aujourd'hui à la journaliste Rosie Piot pour avoir fait un reportage sur un événement qui s'est produit au Congo en 1982, mais aussi à travers l'arrestation dans des conditions cavalières de maître Ben Masuka, mais aussi il y a quelques semaines la publication des listes des partis politiques reconnus en République du Congo qui excluaient pas mal de partis qui ont l'intention de concourir aux prochaines élections. Donc le CAPGED, de façon tout à fait indépendante et neutre, a pensé que ça là, c'est pas des bons signes pour la démocratie. Et voilà pourquoi il a lancé ce cri d'alerte afin que les uns et les autres se ressaisissent pour améliorer le tir, afin que nous ayons un jeu démocratique apaisé, juste et équitable. Croyez-vous que ces élections, telles que ces partis, se tiendront dans le nombre de... On ne peut pas préjuger dès maintenant, mais les signaux ne sont pas bons. Les signes ne sont pas bons, voilà pourquoi la société civile monte au créneau pour tirer la sonnette d'alarme qu'il faut corriger le tir. Et nous allons continuer à travers d'autres actions pour attirer l'attention du gouvernement afin d'améliorer le tir. Il appelle à la fin des intimidations contre la voix critique, à la libération des détenus politiques, au respect des droits humains et à l'organisation d'un scrutin libre et inclusif. Nous avons prévu de mener un certain nombre d'actions, mais on ne peut pas d'abord les dévoiler maintenant.
Et au moins, ce qui est important pour nous, c'est la lettre qu'on venait de lancer pour passer un message auprès des pouvoirs publics et dire que l'état de droit n'est pas un simple slogan, mais plutôt quelque chose qui doit se vivre au quotidien. Et vu la restriction de l'espace civique, la société civile est inquiète, la société civile exprime sa vive préoccupation par rapport à cette situation. Les cas que nous avons épinglés ne sont que des cas isolés, mais il y a beaucoup de cas qui démontrent la violation ou les violations des droits de l'homme, des libertés fondamentales et surtout la suppression des partis politiques. C'est quelque chose qui touche même le cœur politique du Congo parce que ces partis politiques ont été créés il y a longtemps. Et aujourd'hui, parler de leur suppression, c'est quelque chose qui menace même la paix au niveau national. Et nous pensons que, en tant qu'acteurs de la vie nationale, nous avons lancé cette alerte, nous nous sommes exprimés pour donner et faire passer un message auprès des pouvoirs publics pour que les mesures soient prises.